Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés anciens confidèles, aux nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons le yaourt à boire à base de lait de souchet, lait de noix tigré. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation, c'est parti pour ça. J'aurai besoin de ces quelques ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Donc, nous aurons besoin d'1 litre de lait de souchet, lait de noix tigré. 1 litre, je vais utiliser 1 litre. Ensuite, j'aurai besoin de 500 grammes de yaourt nature. À vous de voir si vous voulez demi-écrémé ou écrémé ou entier. C'est à vous de décider. Mais nature. Vous pouvez prendre ou encore à la vanille. Donc, 500 grammes de yaourt nature pour moi. Et ensuite, j'aurai besoin de 6 cuillères à soupe de lait en poudre pour apporter un peu plus de crémeux, sachant que c'est un lait végétal. Ensuite, j'aurai besoin pour aromatiser de mon sirop de cookies au chocolat. Vous pouvez sucrer selon vos goûts. Moi, j'ai pris ce sirop parce que c'est déjà sucré, donc je ne vais pas ajouter du sucre. Voilà, ça sont mes ingrédients pour réaliser ma vidéo du jour. Passons à l'étape suivante. La première étape, nous allons aller chauffer notre lait de noix tigré, lait de souchet. Donc, les 1 litre dans la casserole, on met ça au feu et entre-temps, je vais aller diluer mon lait en poudre en utilisant toujours le lait de souchet. Donc, pour diluer tout simplement, hein, donc pas besoin de quantité, c'est voilà. L'essentiel que le lait soit dissous. Et là, je vais mélanger mon mélange de lait de souchet et le lait en poudre. Le lait en poudre va apporter un peu de crémeux à mon yaourt, sachant que c'est un lait végétal. Et faites très attention quand vous allez chauffer parce que le souchet, le noix tigré, c'est une tubercule. OK? Là, maintenant, je vais venir ajouter mon arôme de cookies au chocolat. Donc, mon sirop de cookies au chocolat. Donc, je vais ajouter au moins 6 cuillères, 6 bonnes cuillères à soupe de ce sirop de cookies au chocolat. Ça va apporter un peu de goût chocolaté et un peu de goût de biscuit. OK? Donc, on mélange très bien l'ensemble de nos 2 ingrédients. Après avoir mélangé, je réserve et je repars vérifier mon lait. Donc là, je vais voir si c'est bon. Si moi, j'arrive à supporter la chaleur avec mon doigt, c'est bon. Et là, maintenant, je retire du feu. Je vais maintenant ajouter mon mélange de lait de souchet et le lait en poudre plus le sirop. Donc, je vais tamiser ça, je vais filtrer ça. Hein? Donc là maintenant, on ajoute ce mélange de lait en poudre, lait de souchet et le sirop. Après avoir ajouté, on va venir mélanger. Je vous ai dit que tout à l'heure, c'est une tubercule. Le souchet, c'est une tubercule. Donc, ça risque de former une pellicule épaisse. Voilà pourquoi je vais utiliser le fouet pour essayer d'éliminer cette pellicule épaisse. Voilà pourquoi il ne faut pas aussi trop chauffer ce lait. Ça risque de s'épaissir. Voilà. Et là, après avoir mélangé, je vais filtrer mon mélange. Je répète, c'est une tubercule. Regardez. Si je n'avais pas mélangé, je risquais d'avoir des grumeaux. Donc, cette pellicule, quand ça va se former, voilà ce que ça donne. Vous voyez? Voilà le résultat. Donc, il faut filtrer quand vous allez utiliser le lait de souchet chauffé. Il faut filtrer. Mais si vous faites le café, pas besoin de filtrer. Hein, c'est bon, voilà. Voilà. Et là, après avoir filtré, je viens ajouter mon yaourt. J'ai utilisé 500 grammes de yaourt. S'il vous plaît,
je vous mets les ingrédients sous la barre de description tout en bas du titre de la vidéo. Voilà, quand je vous montre les ingrédients comme ça à l'écran, parfois c'est parce qu'il n'y a pas de place, mais quand je vous mets la liste des ingrédients, c'est ce que j'ai utilisé, ok? Voilà, après avoir bien mélangé, voilà le résultat. Je vais maintenant placer ma préparation dans des bouteilles. Vous pouvez mettre dans des pots, à vous de voir, des pots en verre, en plastique, c'est à vous de voir. Moi, j'utilise les bouteilles en verre bien nettoyées comme d'habitude. Et je vais remplir mes pots. Ça m'a donné, disons, 1 litre 700, 1 litre 700, 1 litre 800. Cette préparation m'a donné 1 litre 700, 1 litre 800 pour obtenir la quantité exacte. Donc, disons 1 litre 800 maximum. Après avoir rempli mes bouteilles, je vais venir fermer avec les bouchons bien fermés. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre ça dans un endroit chaud. Comme on fait le yaourt, mais ça, la durée de la fermentation est plus courte par rapport à la durée de fermentation du yaourt. Ok, donc je mets ça, je vais couvrir ça avec un torchon. Et moi, je chauffe souvent mon four. Comme mon four est chaud, je place mes yaourts, je laisse là-bas 6 heures, 5 à 6 heures. Voilà, 5 à 6 heures au four, ou encore parfois j'allume la lumière du four, ça va chauffer et ça reste là-bas pendant 5 à 6 heures pour obtenir ce goût de fermentation. Donc, ça sera un peu plus épais. Tout ce qu'on cherche, c'est ce goût de la fermentation là. Voilà, 6 heures après, voilà le résultat. Je vous montre. Vous voyez, c'est encore un peu liquide. Ce que je vais faire, je vais mettre ça au frigo pendant au moins, moi j'ai laissé ça toute une journée, donc au moins 24 heures. J'ai laissé ça toute une journée. Le lendemain, j'ai récupéré mon yaourt à boire à base de lait de souchet, lait de noix tigré. Vous voyez la différence? Là, on a un peu plus, la consistance est plus épaisse par rapport à tout à l'heure. Je vous montre le résultat. Regardez-moi ça. Et c'est très bon. Donc, j'obtiens mon yaourt à boire. Donc, si vous voulez faire, comment dirais-je, si vous voulez faire le yaourt avec, il faudra augmenter le temps de fermentation et puis le lait en poudre. Le lait en poudre, augmenter la quantité. Voilà, le résultat est là. Très bon, très goûteux, sucré selon vos goûts. Voilà, ça c'était ma vidéo du jour. Comment est-ce que je réalise mon yaourt à boire à base de lait de souchet, lait de noix tigré. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve à la prochaine recette si Dieu le veut. Je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Bye. Soyez bénis à la prochaine vidéo. Bye.